Bonjour mon ami, je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face et j'aimerais aborder avec toi un sujet important, c'est le sujet de la peur. La peur, elle peut nous paralyser, nous bloquer, nous empêcher d'entrer dans les plans de Dieu, nous empêcher de témoigner, nous empêcher d'être ce que Dieu veut que nous soyons. On va en parler maintenant, mais avant cela, je veux juste énumérer 4 types de peurs et je les ai catégorisées comme ça parce qu'elles sont importantes et chacun d'entre nous, à un moment donné, on est confronté à la peur. Alors, première catégorie, c'est la peur physique, peur de la hauteur, peur des serpents, des araignées, peur des espaces clos, peur de l'eau, peur de la noirceur. Et puis il y a les peurs émotionnelles, peur de l'échec, peur de l'abandon, de l'humiliation, de la solitude, du rejet. Puis il y a la peur existentielle, peur de l'inconnu, peur de la mort, peur de l'avenir, peur sociale, peur d'être rejeté, peur de parler en public, peur du jugement des autres, peur des critiques. Bref, tous ces éléments nous amènent à une réalité. Quand on sert Dieu, il faut marcher. Mais alors, oui, marcher et vivre par la foi pour affronter nos peurs. Parce que la peur, c'est pas quelque chose qui peut cohabiter avec la foi. Et 365 fois dans la Bible, il est question de « n'aie pas peur ». Dieu dit « n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur ». Je pourrais le répéter 365 fois de différentes manières pour différentes raisons qui te touchent, qui me touchent. Mais il y a une raison ultime qui doit nous amener à ne pas avoir peur. Quel que soit ce que nous devons affronter, quel que soit ce que nous allons traverser, quels que soient les défis que nous devons relever, quel que soit ce que Dieu nous demande de faire, il y a une raison ultime pour laquelle nous ne devons pas avoir peur. C'est celle-ci. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi, mon ami. Quelle que soit la saison que tu es en train de traverser, Dieu est là. Tu ne dois pas avoir peur. Il est là. Il a été là hier, il est là aujourd'hui et il sera là demain. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prier pour toi afin que tu puisses recevoir ce partage dans les meilleures conditions. Il y a peut-être une pierre qui est là sur ton cœur qui s'appelle peur. Peur de la maladie, peur face à l'inconnu, peur pour une situation particulière que tu traverses, que tu endures, peur parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues de la part de Dieu. Tu es dans une saison d'attente où Dieu te demande de patienter. Résultat, tu t'agites, t'es pas tranquille, tu es stressé, tu es angoissé, tu as peur. Il y a forcément une raison peut-être qui est là sur ton cœur. Et quand tu regardes à cette raison, c'est la peur qui prend le dessus sur la foi. Je veux prier pour toi, afin que la foi prenne le dessus sur cette peur et que tu puisses recevoir là, maintenant, le message de Dieu. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu le connais, tu sais qui il est, il t'appartient. Tu l'aimes tellement, tu prends tellement soin de lui. Tu veilles sur lui. Tu ne dors point, tu le gardes, tu le préserves. Tu l'entoures de ton amour. Tu as ta main posée sur lui. Il est tellement précieux à tes yeux. Je prie afin qu'il puisse saisir la parole, le message que tu souhaites lui transmettre, lui communiquer là, maintenant, dans le nom de Jésus. Parfois c'est bizarre comment
notre cerveau peut basculer. Tu peux te réveiller, tu es vraiment spirituellement connecté à Dieu, tu chantes des louanges, tu as de la joie dans ton cœur et puis tu allumes ton téléphone et boum, c'est la peur qui s'installe en une fraction de seconde. Voilà pourquoi c'est vraiment important pour toi que tu puisses réaliser que la foi, ce n'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de permanent. Ce n'est pas un style de vie. Je vis aujourd'hui par la foi parce que je suis dans des conditions optimales. Je suis à l'église, je suis entouré de chrétiens, on va prêcher la parole de Dieu, je vais être nourri de la parole de Dieu. Ouais, j'ai un écosystème divin, donc je suis dans une attitude de foi. Je vais prier avec foi, je vais glorifier Dieu avec foi, je vais exalter Dieu avec foi, je vais parler avec foi. Et puis le lendemain, tu ouvres ton téléphone et puis tu es dans la peur. Non, la foi, elle doit durer. La foi doit être imprégnée dans tout ton ADN. La foi doit transpirer, respirer, s'imprégner, t'imbiber. La foi, elle doit être partout. Le juste vivra par la foi et non par la peur. Et je te dis ça parce que je suis convaincu que tu vas ressortir fortifié dans ton cœur, mais l'émission va se terminer et puis tu vas refaire face à tes réalités. Et il ne s'agit pas que ce message tombe dans les oubliettes. Il ne s'agit pas que la parole de Dieu tombe dans les oubliettes à cause de ce que tu vas vivre, de ce que tu vas traverser, de cette situation qui peut-être ne va pas changer instantanément. Il faut que tu restes dans une attitude de foi. La foi, c'est l'antidote de la peur. La peur ne peut pas cohabiter avec la foi. Alors, si tu as peur, tu vas prendre tes peurs, là, tes craintes, tes doutes, et tu les mets à la poubelle. Marche avec Dieu dans une attitude de foi. Et mon premier point pour toi, c'est la peur, ça a des conséquences négatives. Ça t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Ça te retient en arrière. Ça t'amène parfois à trouver des excuses pour ne pas faire, pour ne pas accomplir, pour ne pas être ce que Dieu veut que tu sois. Je ne peux pas, j'ai peur, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les qualités, je n'ai pas les capacités, j'ai peur, j'ai peur. Dieu t'appelle et tu as peur, alors tu n'avances pas. Dieu t'appelle, il te dit quitte ta barre, quitte ta zone de confort, suis-moi, mais toi tu restes paralysé, attaché, scotché à ton fauteuil, à ta zone de confort, parce que tu as peur. Et tu vas peut-être pas le dire aux autres que tu as peur, mais tu vas certainement trouver une excuse. Il y a peut-être quelque chose que Dieu te demande de faire, et il y a peut-être quelque chose que tu ne fais pas parce que tu as peur. C'est quoi l'excuse que tu présentes à Dieu ? Quelle est l'excuse qui t'empêche de t'aligner à la volonté de Dieu aujourd'hui, mon ami? Quelle est l'excuse qui t'empêche d'entrer dans les plans de Dieu? Quelle est l'excuse qui te rattache à ton fauteuil et qui te bloque et qui t'empêche d'avancer? C'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse que tu dis aux autres? Comment tu justifies ton inertie? C'est quoi ton excuse? Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans mon enfance, j'ai manqué de tout et lorsque je suis devenu père, je voulais et je tenais absolument à ce que mes enfants ne manquent de rien. Alors même lorsque Dieu me demandait de faire quelque chose, c'était toujours à peu près. C'est-à-dire, Seigneur, je sais que tu m'appelles à te servir, mais, mon excuse, c'est que j'ai des enfants, il faut que je travaille. Tu m'appelles à te servir par la foi, mais j'ai des enfants, il faut que je les nourrisse. C'était même des excuses qui étaient légitimes. C'est vrai, quoi. En tant que père, c'est moi qui dois aller travailler pour subvenir aux besoins de mon foyer. C'est légitime.
Et je me suis enfermé dans cette idée, Dieu est d'accord avec ça, Dieu est OK avec ça. Mais en vérité, à chaque fois, je sentais, même lorsque j'étais au travail, que je n'étais pas à ma place, que Dieu me demandait de faire un pas de foi, de quitter ma zone de confort, d'aller plus loin, de marcher avec lui et de mettre justement cette peur qui était sur mon cœur, parce que j'avais peur de manquer de tout, j'avais peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de ma famille, de ne pas pouvoir payer mon loyer, de ne pas pouvoir remplir mon frigo, de ne pas pouvoir acheter des vêtements, des fournitures scolaires à mes enfants. J'avais tellement été traumatisé par la misère et la pauvreté dans laquelle j'avais grandi que je ne voulais pas reproduire cela dans mon foyer. Alors quand Dieu me demande de tout quitter, d'abandonner ce travail qui générait un salaire et une vie confortable, je présentais 1, 2, 3 des excuses à Dieu pour ne pas faire ce qu'il me demandait de faire. Et ça a duré des années. Et je dois te dire que je voyais le fruit du service. J'allais dans les églises, je voyais des conversions, je voyais que Dieu, les indicateurs étaient ouverts. Yanis, vas-y, je suis avec toi. Mais j'étais comme retenu à cause de mes peurs. À un moment donné, il a fallu que j'abandonne, je lâche prise pour entrer dans le plan de Dieu. C'était une nécessité. Et si je n'avais pas fait cela, je serais encore assis là, sur mon canapé, à cause de mes peurs, encore et encore, en train de présenter des excuses à Dieu. Mais ce n'était pas productif. Heureusement que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Ça a tardé un peu, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et je dois dire que Dieu a fait au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Dieu a toujours pris soin. Dieu, en fait, est devenu mon patron. Je travaille pour lui, c'est un bon patron. Il pourvoit mes besoins. Et je suis comme David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu a toujours répondu présent. Dieu a toujours répondu présent. Et je veux t'encourager, quel que soit ce que Dieu te demande de faire, arrête de trouver des excuses. Il n'y a aucune excuse à présenter à Dieu pour justifier ta désobéissance. Oui, je parle de désobéissance parce qu'à partir du moment où tu n'obéis pas à Dieu, tu lui désobéis. Il n'y a aucune excuse à présenter à Dieu pour justifier ta désobéissance. Dieu prend soin de toi. Dieu te dit encore, là, maintenant, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur de me faire confiance, n'aie pas peur de sortir, de quitter cette zone de confort pour me suivre. Je suis avec toi. La présence de Dieu, mon ami, est plus que rassurante. La présence de celui qui te dit « n'aie pas peur » est tellement importante. Elle te motive à t'engager, elle te motive à marcher avec assurance, elle te motive à te positionner dans une attitude de foi. Dieu répond toujours, il répond toujours. Ne laisse pas la peur te priver de l'histoire de Dieu. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'entrer dans cette histoire. Ne laisse pas la peur, ne laisse pas les craintes t'empêcher de vivre pleinement pour Dieu. Je veux prier pour toi sur ce point parce que c'est important que tu puisses déposer tes peurs à la poubelle et suivre celui qui t'appelle. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant qui est là en train de te regarder. Tu lui donnes la force, la capacité de déposer ses peurs et d'avancer fermement, de prendre une décision maintenant, celle de te suivre, celle de répondre à ton appel, celle de te dire « Me voici,
Seigneur, tu lui donnes la force maintenant d'aller de l'avant et de regarder à toi. Rien qu'à toi. Merci mon Dieu parce que tu le fais. Merci mon Dieu parce que tu lui donnes l'assurance pour marcher dans ta volonté. Amen. Amen. Et puis d'autres, parfois on a l'impression que les gens ont peur de quitter un semblant de vie. Alors, il y a plein de choses dans ce monde qui sont éphémères. Les plaisirs de ce monde, les choses de ce monde passent, elles vont disparaître. Mais les bénédictions de Dieu sont éternelles. Quand Dieu enrichit une vie, c'est pas juste pour un instant. Les richesses de Dieu te poursuivent, t'atteignent, enrichissent ta vie jusqu'à dans l'éternité. Il faut que tu réalises que lorsque tu décides d'obéir à Dieu, tu ne dois pas avoir peur de renoncer à quelque chose. Parce que la chose que tu tiens et qui appartient à ce monde, c'est juste éphémère. Éphémère. Alors, pour quelqu'un, pour toi, c'est peut-être ce qu'on appelle un Isaac. Alors, c'est un exaucement, quelque chose que Dieu t'a donné. Peut-être Dieu t'a permis d'avoir une société, peut-être que Dieu t'a permis d'avoir une chose qui t'est chère. Voilà, c'est le fruit de tes prières, c'est le fruit d'une promesse, c'est une position, je ne sais pas, mais ça représente, waouh! Tu as peut-être attendu longtemps. C'est le miraculeux de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. C'est là, ça t'appartient, c'est ton Isaac. Ton Isaac. Et ça, tu dis ça, moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Et puis là, Dieu te dit, non, mais ok, c'est moi qui te l'ai donné, mais maintenant, j'ai d'autres plans pour toi. Et tu as peur parce que tu vas avancer avec Dieu en tenant ton Isaac. Non, tu ne veux pas renoncer à ce qui t'appartient, mais j'aimerais te dire, aime le donateur plutôt que le don. Aime le donateur plutôt que le don. Certes, Dieu t'a béni, Dieu a répondu à une de tes prières, Dieu a exaucé une promesse particulière, mais aime le donateur plutôt que le don. Il y a des saisons dans la vie, il y a des saisons, il n'y a rien qui t'appartient, tout appartient à Dieu. Et souvent, par expérience, quand Dieu te demande de quitter quelque chose, quand Dieu te demande de renoncer à quelque chose, c'est toujours pour te donner plus. Dis avec moi, Dieu va me donner plus. Répète encore, Dieu va me donner plus. Oui, Dieu fait toujours au-delà de tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on pense. Dieu est le Dieu de la multiplication. Multiplication, Dieu te donne toujours beaucoup plus que ce que tu attends. Ouais, mais ce Isaac, j'y tiens. Ok? Garde ton Isaac. Tu as peur d'y renoncer, garde-le. Mais tu n'iras pas plus loin. Des fois, il faut que ce petit grain-là tombe en terre, meure, s'abandonne, disparaisse, pour que tout à coup Dieu prenne le contrôle et fasse naître quelque chose de divin, de merveilleux. N'aie pas peur d'abandonner, n'aie pas peur de renoncer. N'aie pas peur de renoncer à ce qui t'est cher. N'aie pas peur de quitter une position, un titre, un poste. N'aie pas peur d'abandonner une promesse. N'aie pas peur. Tu ne dois pas avoir peur d'obéir à Dieu. Tu m'entends? Tu ne dois pas avoir peur d'obéir à Dieu. Dieu te veut que du bien. Dieu veut toujours t'amener plus loin, de gloire en gloire. Lâche ce que tu as et va plus loin en obéissant à Dieu. Il y a tellement de choses à dire. La peur peut nous empêcher aussi de témoigner, d'être un témoin vivant. La peur nous paralyse côté social. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être critiqué, on a peur d'être persécuté, on a peur d'être montré du doigt, on a peur d'être considéré comme quelqu'un qui a perdu la raison. On a peur que notre témoignage ne soit pas
entendu, reçu, accepté. Jésus n'a pas reçu que des éloges. Les prophètes de Dieu n'ont pas reçu que des éloges. Les apôtres n'ont pas reçu que des éloges. Mais pourtant, ils étaient au service de Dieu. Peu importe ce qu'ils ont traversé, peu importe les oppositions, peu importe les circonstances, ils ont témoigné. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont triomphé de leur peur et ils ont annoncé la parole de Dieu. Alors, je veux te dire que tu ne dois pas avoir peur de témoigner parce que le résultat appartient à Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de témoigner parce que, quelles que soient les circonstances que tu vas traverser, tu as l'assurance que Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu ne dois pas avoir peur de témoigner parce que lorsque tu témoignes, tu peux t'appuyer, compter sur Dieu pour confirmer la parole que tu annonces. Oui, il se passe des choses lorsqu'un chrétien apporte la lumière dans les ténèbres. Il se passe des choses extraordinaires quand tu ouvres la bouche et que tu racontes les hauts faits de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1, verset 7. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans ton témoignage. Et il ne faut pas que la peur vienne paralyser, bloquer ce témoignage que tu dois donner, libérer, faire entendre. Alors, je veux juste te donner 3 clés pour sortir de la peur. La première, cultive la foi. Nourris ta foi avec la parole de Dieu. La foi est un acte de confiance en Dieu qui nous permet de trouver la paix. Quand tu as la foi, quand tu fais confiance à Dieu, à celui qui t'appelle, à celui qui te dit « n'aie pas peur », tu es en paix. En paix au milieu de l'orage, de la tempête, des cyclones, des ouragans, en paix au milieu des persécutions, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe les défis qui se présentent à toi, peu importe les choix que Dieu te demande de faire, peu importe les sacrifices, les concessions que Dieu te demande de faire, peu importe ce qu'il te demande de faire, tu es en paix parce que tu as mis ta foi en lui. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur parce que tu sais que Dieu est là. La deuxième chose, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont une source inépuisable de force, de courage qui te permet de marcher avec assurance. Les promesses de Dieu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Fortifie-toi en lisant, en te nourrissant de la parole de Dieu. Prends courage, n'aie pas peur, ne t'effraie point. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, est là. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Troisième conseil, passe à l'action. Ce qui est important, ce n'est pas la peur, c'est la foi, c'est l'action. Passe à l'action. Lorsque tu agis avec foi, alors tu obtiens des résultats. Tu vois Dieu débloquer des impossibilités, Dieu t'ouvrir, déverrouiller des portes, Dieu accomplir des choses extraordinaires. Lorsque tu prends des actes de foi, lorsque tu agis par la foi, tu expérimentes le surnaturel. N'aie pas peur de mettre ta foi en avant. Passe à l'action maintenant. Ne procrastine pas, ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, dit l'Éternel,
N'endurcissez pas votre cœur, mon ami, mon ami, mon ami. Arrête de remettre à demain. Arrête de trouver des excuses. Arrête de cultiver cette peur qui t'anime. Cultive, développe la foi. Enrichis-toi de la parole de Dieu. N'aie pas peur. Fortifie-toi. Prends courage. Seigneur, merci pour ton enfant. Il n'y a rien qui passe à la trappe. Tu connais sa vie tout entière. Je te demande de venir confirmer ta parole dans son cœur maintenant. Là où tu es, mon ami, je te demande d'élever les mains. Élève les mains vers Dieu. Seigneur, visite ton enfant. Et visite-le. Un souffle nouveau, Esprit de Dieu, tombe sur lui. Merci, mon Dieu, parce que tu extirpes ces peurs qui le hantent, ces peurs qui lui font peur, ces peurs qui le paralysent. Tu les enlèves dans le puissant nom de Jésus. Merci pour la foi, merci pour l'assurance, merci pour la confiance, merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, il marche avec conviction. Seigneur, tu changes son attitude, tu changes son regard, tu changes sa pensée, Seigneur. Merci de ce que tu le satures de ta présence. Merci de ce que maintenant tu implantes ta parole vivante dans son cœur. Merci de ce que, à partir de maintenant, Seigneur, il prend les décisions qui sont alignées à ta volonté et à ta volonté seule. Tu fais dissiper tout ce qui ne vient pas de toi dans sa vie, dans ses pensées. Et tu l'emmènes, tu l'entraînes, tu le pousses, tu le conduis, Seigneur, à vivre des choses qui ne sont pas humaines, mais qui viennent de toi. Oui, mon Dieu, tu vas le faire. Tu vas le faire, Seigneur, maintenant dans sa vie. Seigneur, les choses changent, elles changent, elles changent, elles changent, parce que tu entres en scène et tu lui montres que tu contrôles chaque aspect de sa vie, que tu as déjà tout arrêté, tout planifié. Merci, mon Dieu, pour l'œuvre que tu vas faire au travers de ton enfant. Merci, Seigneur, de ce que, à partir de maintenant, il marche par la foi et non par la vue. Mon ami, mon ami, mon ami, si tu n'as pas entendu Dieu te parler, il va falloir que tu pries encore. Mais, il faut que tu pries, mais je crois que Dieu t'a parlé quand même. Prends les bonnes décisions, prends les sages décisions, obéis à Dieu et tu verras. Tu m'entends? Obéis à Dieu, pas à tes peurs, mais à Dieu. Et tu verras sa gloire éclater dans chaque aspect de ta vie. Ça, c'est une proclamation pour toi. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.